de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume, oui, je viens bientôt. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Bonjour à tous chers frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très très bien. On se retrouve aujourd'hui donc sur cette vidéo. Aujourd'hui nous allons aborder donc ce 4e épisode de la série donc de rétablir la vérité. Une fois de plus j'ai été prévenu par un frère, d'ailleurs je l'en remercie, que quelqu'un avait encore fait une vidéo sur ma personne et sur notamment mes enseignements, avec toujours le grand problème de la perte du salut, de cette doctrine qui a été selon ses dires repris et a été un petit peu arrangé pour me faire plaisir, mais bon, il y aurait tellement à dire frères et sœurs, il y aurait tellement à dire, et justement cette vidéo va permettre de répondre un petit peu à ce monsieur. Et je vais vous expliquer quelque chose qui est quand même assez incroyable, c'est que comme je vous l'avais expliqué aujourd'hui, malheureusement beaucoup veulent l'enseigner, n'ont pas été appelés par le Seigneur. Ce sont généralement des chaînes qui ont quelques centaines, voire quelques milliers d'abonnés, allez au maximum 4000 abonnés. Et ils essayent un petit peu de faire du buzz en représentant notamment mon nom, le nom de la chaîne, dans leurs messages vidéo, ou bien voilà, en en parlant un petit peu pour essayer de se placer un petit peu au-dessus de l'un ou l'autre. Et c'est toujours malheureusement un manque de connaissances bibliques qui fait que leurs messages sont vraiment complètement erronés. Il n'y a pas d'humilité, et j'ai envie de dire aussi, en plus de cela, il y a un péché qui est quand même commis. La Bible est très très claire. Lorsque ton frère a fauté, reprends-le dans le secret premièrement. S'il ne comprend pas, reprends-le donc avec un deuxième frère, et s'il ne comprend toujours pas, reprends-le devant toute l'église. Là aujourd'hui on est dans un cas où les chrétiens affichent d'autres chrétiens devant des milliers de personnes sur internet, sans aucun scrupule, sans avoir cherché à discuter. C'est des personnes qui parfois même ont 2 ou 3 chaînes, alors ils font semblant que voilà, ce sont des personnes différentes, mais ils ont plusieurs chaînes, et malheureusement, comme je vous disais, un manque de connaissances cruciales, fondamentales, pas de formation, rien derrière, pas d'expérience dans la foi, et aussi une connaissance de la Bible qui est vraiment partielle, parce qu'en fait leur façon de raisonner, leur façon de penser n'est pas du tout guidée de l'Esprit de Dieu, sachant que quand on parle comme il a parlé, on peut pas être guidé par l'Esprit de Dieu, parce qu'on sent vraiment une pointe d'orgueil, on sent une pointe vous voyez, un petit peu de méchanceté, et c'est vraiment dommage, vraiment dommage. Il faut pas oublier une chose, c'est que les gens qui enseignent vont se retrouver face à Dieu avec tout ce qu'ils auront enseigné. Et aujourd'hui, le gros problème des chrétiens, quand on se dit de ne pas comprendre le fait que nous puissions passer à côté de notre salut, c'est pour moi-même, pour ma personne, je vous le dis en toute humilité, c'est quelque chose qui est simple à comprendre, parce que j'ai une certaine humilité, que ça plaît au Seigneur. J'ai vraiment une humilité, j'ai toujours été quelqu'un qui s'est remis beaucoup en question, et automatiquement Dieu m'a ouvert les yeux. La Bible montre bien que lorsqu'on a de l'orgueil dans le cœur, lorsqu'on pense détenir la vérité dur comme fer, et qu'on n'essaye pas de chercher, ça ne pourra pas se détecter si vous regardez la vidéo. Mais Dieu, lui, connaît le cœur de la personne. Donc si cette personne est dans l'orgueil et s'entête, Dieu la laissera dans son entêtement. Et en fait, pour quelqu'un qui a reçu justement, grâce à cette humilité, l'ouverture des yeux, les écailles qui ont sauté des yeux, l'intelligence spirituelle, le discernement, mais aussi la connaissance, lorsque ces 4 axes sont vraiment liés, en fait, il y a des choses qui nous paraissent simples, qui sont incompréhensibles pour certaines personnes. C'est tout simplement dingue, frères et sœurs, dingue. Mais en même temps, moi, je vous dis sincèrement la vérité, je suis vraiment triste de voir ça. Parce qu'en fait, ces gens-là confondent deux choses. Et je vais certainement leur apprendre beaucoup de choses aujourd'hui, parce qu'en fait, très peu en parlent. Ils confondent la justification et la sanctification. Et en fait, lorsqu'on mélange les deux, on ne comprend plus rien. Parce qu'en fait, on se dit, oui, mais attends, Dieu m'a donné la grâce.
J'ai pas besoin d'autre chose pour être sauvé. Si on dit que j'ai besoin d'autre chose, on prêche un salut par les œuvres, alors que ça c'est complètement faux. Si on me dit que j'ai la grâce mais que je peux perdre mon salut, eh ben on prêche que Dieu est un menteur, alors que là aussi c'est complètement faux, c'est sorti complètement du contexte. On va le voir d'ailleurs avec certains passages, parce qu'en fait il a cité dans sa vidéo différents passages, mais à chaque fois hors sujet. Hors sujet, et heureusement d'ailleurs que je n'ai pas de comment dirais-je, de débat ouvert avec ces personnes-là, parce que la Bible nous dit de fuir les débats stériles. Après, je pourrais avoir un débat, bien sûr, d'amour fraternel pour discuter avec ce frère. Mais voilà, c'est compliqué parce que malheureusement, il se sent même offensé dans le sens où quand je parle du fait qu'on puisse perdre le salut, que le salut, de l'impossibilité justement de le perdre, l'impossibilité de la perte du salut est une doctrine qui est biblique, hein, et qui vient donc de l'enfer. Cette doctrine-là vient de l'enfer plutôt, pardon, excusez-moi. Le salut peut se perdre. Le salut peut clairement se perdre. Il y a des exemples, la Bible en parle très clairement. Alors, bien sûr, comme j'ai déjà expliqué, je vais le redire encore une fois, on ne perd pas son salut parce que Dieu reprend. On ne perd pas son salut parce que Dieu est un menteur et que Dieu fait machine arrière. Non. On est justifié par la grâce, on est justifié par la foi. Nous sommes tous pécheurs et Dieu est venu chercher des pécheurs pour les amener à la grâce. Donc là, c'est ce qu'on appelle donc la justification. Nous sommes justifiés par le sang de Christ, par notre foi, par notre envie de plaire à Dieu, par notre amour que nous lui portons, par nos changements de vie, par tout ça. Tout ça font que nous sommes justifiés. Donc on est reconnu comme étant des justes auprès de Dieu, donc comme il a cité lui-même, étant des Abel. Hein. Et ensuite, bien sûr, j'ai eu le droit à un petit surnom, Caïn, donc ça m'a fait aussi pas mal rigoler, Caïn, parce que en fait, j'annule soi-disant le plan et la grâce de Dieu. Alors je n'annule pas du tout. Je dis simplement que croire que cette justification donne un accès libre au royaume des cieux sans rien derrière de la part du chrétien et que le chrétien peut continuer à vivre dans une vie de péché, ça ce n'est pas biblique. Et malheureusement, le fait de dire que vous ne passerez pas à côté de votre salut, quoi qu'il en soit, là aussi ce n'est pas biblique, parce que la Bible montre bien qu'il y a des gens qui sont clairement rejetés par Jésus. Pourtant c'est des gens qui ont reçu le Saint-Esprit, qui ont prêché, qui ont évangélisé, qui ont chassé des démons. Mais ça fait tellement peur, frères et sœurs. Ça fait tellement peur, ça fait tellement trembler les gens qui ont encore une vie de péché, qui veulent pas changer, qui veulent continuer à vivre charnellement, qui n'abandonnent pas les plaisirs de la chair, voilà, toutes ces choses-là. Et aujourd'hui, malheureusement, il est tellement simple de dire, voilà, je suis justifié, sauvé une bonne fois pour toutes, et je ne fais rien. Voilà, n'oublions pas qu'il y a plein de passages qui montrent le contraire. Je vais d'ailleurs vous les montrer aujourd'hui, d'autres passages que j'ai pu justement vous chercher. Mais il faut bien comprendre que la justification par le sang de Christ, par notre foi, c'est un acte unique, instantané, où Dieu déclare le pécheur juste sur la base de quoi? De la foi en Jésus-Christ. C'est un statut légal, c'est pas un processus. Ça, faut bien le comprendre. Hein. Ça dépend exclusivement, donc, sans aucune autre chose, de l'œuvre de Christ, pas de nos œuvres. C'est là que on ne peut pas dire que je prêche un salut par les œuvres, parce que je le reconnais clairement, ça vient exclusivement de Christ. Là, on parle de la justification, et vous allez bien comprendre à la fin de cette vidéo la différence entre la justification et la sanctification. Là, on reste dans la justification, et après, frères et sœurs, après cette vidéo-là, stop les débats de ceux qui disent qu'on ne peut pas perdre le salut, qu'on continue à vivre une vie normale. Vous verrez que je vous donnerai les passages. C'est complètement clair et évident que ça, ce n'est pas un salut biblique. Le salut biblique, c'est la justification et la sanctification. Les deux vont de pair. Et si on en enlève un, le salut est annulé. C'est clair, c'est net, c'est marqué noir sur blanc. Paul l'a mentionné, les épîtres aux Romains l'ont mentionné, Thessaloniciens, Corinthiens, Jean, il y a plein de passages qui mentionnent ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui. Donc je pense qu'il faut revenir toujours, comme je dis toujours, à la vérité biblique et fuir ce genre de chaînes. Ce sont des chaînes qui ont des... Alors attention, hein, c'est des chaînes où il y a du travail derrière, il y a voilà, de la qualité graphique, voilà, on met des petites brebis, on met des loups, voilà, tout ce genre de choses, ça attire l'œil. Et aujourd'hui, on est en plein dans Timothée.
les gens détournent l'oreille de la vérité pour se tourner vers les choses jolies, les fables, hein, les gens qui n'ont pas été appelés à enseigner, les gens qui sont, qui sont là parce que ils ont peut-être refusé un appel de Dieu qui trouvait peut-être trop difficile pour aller se réfugier sur Internet dans la facilité, alors que Dieu ne les a pas appelés à ça. Voilà. Moi, je sais aujourd'hui, je vous dis, je sais où je vais, je sais avec qui je marche, je sais pourquoi je suis sur Internet, et d'ailleurs, le résultat est là. Le résultat est là, frères et sœurs. J'ai pu aider des centaines de personnes sur cette chaîne par le biais de communication téléphonique, le biais de déplacement, le biais d'aide financière, le biais de plein de choses. J'ai pu donner un coup de main à énormément de gens. J'ai pu diriger des gens à sortir des fausses religions et à venir véritablement à Christ. Et je glorifie, je remercie le Seigneur parce que j'ai été utilisé pour sa gloire à tout simplement à semer, à tourner, mélanger la terre. Et Dieu lui-même a fait croître en arrosant. Et là, gloire à Dieu. Voilà. Donc, alors, la justification, on va revenir un petit peu à nos moutons. Donc, comme je vous dis, ce sera vraiment la dernière vidéo. À partir de là, vous avez vraiment tous les cartes en main. Et moi, je vous encourage, quand vous voyez des vidéos comme ça, à désabonner tout de suite de la chaîne et à rester sur les chaînes de la vérité qui restent dans le cadre de la parole. Comme je vous avais déjà dit, aujourd'hui, peut-être 5% des gens sont dans la vérité, 95% sont dans l'erreur. N'oubliez pas que Jésus a dit, il y aura beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Donc beaucoup d'appelés, c'est-à-dire que des millions de personnes, voire des milliards de personnes appelées, mais très peu seront élus. Le chemin de la perdition est grand et large, beaucoup s'y engagent, et très peu trouvent le chemin étroit vers la vie éternelle. Jésus nous a dit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Il n'a pas dit, vous êtes justifiés, ne vous inquiétez pas, soyez rassurés, c'est la belle vie, profitez de votre vie, soyez heureux, continuez à pécher, la sanctification, on passe outre, le salut ne pourra pas se perdre. Voilà, non. Ça, c'est des paroles de modernisme, de conformisme au siècle présent. C'est des paroles d'insensés, de fous, qui ne connaissent pas leur Bible et qui se sont pris certaines libertés, malheureusement, et qui vont égarer beaucoup de personnes. Ce sont des aveugles guidant des aveugles. La Bible est très très claire. Romains 5.1 nous dit... Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ. Pas de problème jusque-là, on est justifiés par notre foi. C'est-à-dire que Dieu nous reconnaît comme ses enfants. On est des enfants, comme un père a des enfants. Et Dieu nous aime, voilà. Donc on est justifiés par la foi et non pas par nos efforts. Donc le salut par les œuvres, à chaque fois qu'on parle du salut par les œuvres, ça peut être balayé d'un revers de main. Je le dis de manière très claire et ouverte aujourd'hui. Deuxième passage... Romains 3.24, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc là, pareil, la justification, ça veut dire que c'est gratuit, c'est une grâce qui est pure et simple, ce n'est pas un processus, c'est un don. C'est un don de Dieu. Donc là, il n'y a pas de processus pour la justification. Bon là jusque-là il n'y a rien de sorcier à comprendre. Maintenant on va comprendre la sanctification. Et vous allez voir que les deux vont de pair et que si la sanctification n'est pas faite, la justification s'annule. La justification s'annule. Rappelez-vous cette parabole où Jésus a parlé de son enfant qui s'éloigne, qui prend tous ses biens. Il prend tous les biens, il prend les biens que Dieu lui a donnés, donc il prend les dons, il prend la justification, il prend la vie éternelle, Dieu lui a tout donné. Et qu'est-ce qu'il fait cet enfant? Il s'éloigne de Dieu par sa propre volonté. Et Jésus observe, il observe, et à un moment donné, cet enfant a tout dépensé. Donc en fait, cet enfant a goûté à tout le monde, il a péché, il s'est éloigné complètement de Dieu. Mais Dieu ne le rejette pas. Dieu attend que cette personne revienne par amour, qu'il se repente de ses mauvaises voies, c'est-à-dire qu'il abandonne ses mauvaises voies, qu'il revienne à lui. Et là, Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il dit au fils prodige, stop, je m'en vais chercher celui qui s'est égaré. Il va le chercher, il le ramène. Donc il n'est jamais trop tard pour demander pardon tant qu'on est encore sous la grâce. Et qu'est-ce qu'il fait? Le fils prodige lui dit, mais attends, moi j'ai toujours été 100% parfait, 100% correct. Et en fait, on a exactement la même part. C'est comme ça, c'est l'amour de Dieu. Donc, il y a des gens qui vont être extrêmement bons, sanctifiés à 100%, qui vont faire vraiment le bien toute leur vie, qui auront la même récompense que quelqu'un qui, malheureusement, aura eu tout simplement un peu plus de mal. Alors attention, je ne dis pas par là que il faut continuer à vivre une vie de péché jusqu'à la dernière minute. Ça serait complètement vivre comme un insensé, parce que la Bible nous dit bien que cette nuit même,
ton âme peut être réclamée par Satan. Satan peut dire, voilà, regarde ton fils, regarde ce qu'il fait, ton fils fait de l'adultère, ton fils continue à prendre de la drogue alors qu'il t'a choisi, ton fils fume, boit en excès, va dans les lieux de perversion. Et à un moment donné, Satan peut réclamer. Il a réclamé à cribler comme du froment les apôtres. Dieu, bien sûr, est saint et juste. On ne sait pas le processus, on ne sait pas comment Dieu permet à un moment donné que Satan vienne toucher la chair. On ne sait pas non plus comment ça se passe pour le fait de dire, bah voilà, il est temps qu'il décède. Ou ça, on peut pas savoir. Mais c'est un risque à prendre. Lorsqu'on a reçu Christ, on est vraiment les cibles prioritaires de Satan. Et si malheureusement on s'expose à faire n'importe quoi, on peut aussi malheureusement tomber dans des maladies, on peut tomber dans des graves problèmes. Et aussi, malheureusement, on ne sait pas de quoi demain est fait. C'est-à-dire que demain, vous pouvez décéder dans votre sommeil, un AVC, une crise cardiaque, une rupture d'anévrisme, un accident de voiture brutal, une chute dans l'escalier. Tout ça sont des morts brutales et rapides. Et croyez-moi, frères et sœurs, sur cette terre, il s'en passe des milliers à chaque seconde, tous les jours dans le monde. Il suffit de regarder sur Internet, vous allez voir les morts brutales. C'est tout simplement colossal. Il y a des gens qui décèdent de manière très brutale, d'une seconde à l'autre, sans avoir le temps de se repentir. Alors imaginez un chrétien qui prend le risque de jouer à ça. C'est être fou en fait. C'est vraiment être fou. Soyons prêts à tout instant et n'endurcissons pas nos cœurs comme la Bible le dit. Très clairement. Donc la sanctification, c'est quoi ? C'est un processus qui est progressif, plus ou moins rapide selon les individus bien sûr, où le croyant est transformé pour devenir de plus en plus conforme à Christ. C'est une œuvre que le Saint-Esprit opère dans notre vie, mais qui demande aussi notre collaboration et notre obéissance. C'est clair, c'est des passages bibliques qui le marquent de manière très juste. Regardez maintenant, pour ceux qui disent qu'on ne peut pas perdre le salut, 1 Thessaloniciens 4.3, ce que Dieu veut, donc ça c'est ce que Dieu demande, c'est votre sanctification, que vous vous absteniez de l'impudicité. La sanctification, comme je dis, c'est un processus de vie, c'est une morale de vie où l'on renonce de manière volontaire au péché. Quand le péché se présente, on y renonce. 2 Corinthiens 3,18, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Sanctification égale transformation progressive de gloire en gloire. C'est vraiment très très clair. Ensuite, il y a donc 3 passages que je vais vous donner qui sont vraiment terriblement convaincants sur le fait que sans la sanctification, le salut vient tout simplement s'annuler. Alors, il faut bien comprendre une chose dans la subtilité et que le Seigneur vraiment nous donne cette intelligence et ce discernement à bien comprendre sa parole, c'est que c'est comme un père avec son fils. Si vous donnez quelque chose à votre enfant, jamais dans votre amour, en tant que père, vous allez reprendre cette chose si votre fils se comporte correctement. Par contre, si vous donnez quelque chose à votre fils et que votre fils vous crache au visage, que votre fils vous renie, il vous délaisse, il vous désobéit, là, automatiquement, vous aurez beaucoup moins de problèmes à lui reprendre la chose que vous lui avez donnée. Alors Dieu ne se repent pas, Dieu ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui et demain, et Dieu ne reprendra pas le salut comme ça de but en blanc. Cependant, il nous demande, je t'ai donné le salut, tu as été trouvé juste, tu es mon fils, je t'aime, maintenant, sois-en digne. Et être digne ne veut pas dire le mériter. C'est là aussi un manque d'intelligence et de discernement. Le fait de se trouver digne ne veut pas dire de mériter le salut. Donc, salut par les œuvres automatiquement, ça c'est la solution de facilité que beaucoup dénoncent, qui ne comprennent pas. C'est que se trouver digne, c'est tout simplement vouloir renier les péchés, vouloir suivre le Seigneur, vouloir renoncer à nous-mêmes, vouloir porter notre croix, pour justement montrer et dire à Dieu combien nous lui sommes reconnaissants de son sacrifice et de cette grâce qu'il nous a donnée, de cette justification qu'il nous a donnée. Donc en aucun cas aussi on peut dire que ce salut est un salut par les œuvres, vu que c'est quelque chose qui est normal et qui va découler de notre foi. Si on est justifié et qu'on ne se sanctifie pas,
on rejette, on crache au visage de Dieu et on continue de serrer la main au diable. Donc aujourd'hui, croire que parce qu'on est justifié, on peut être sauvé et que la sanctification n'est pas quelque chose d'important, c'est tout simplement saisir une partie de la corde que Dieu nous tend. La Bible nous dit bien soyez saints parce que je suis saint. La Bible nous montre bien des gens qui sont rejetés. Et regardez les 3 passages que je vous donne. Hébreux chapitre 10 du verset 26 à 29. Si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Donc là, c'est clair, on reçoit la vérité et on décide de continuer une vie dans le péché. Alors attention, bien comprendre ce passage ne veut pas dire que parce que vous avez trébuché, vous êtes en cours de sanctification, voilà, vous vous battez contre un péché qui accroche à votre chair, vous retombez et retombez et retombez. Là, il y a une volonté d'arrêter. Mais quelqu'un qui a accepté et reçoit Christ et se dit que le tabac n'est pas un péché qui continue de fumer jusqu'à la fin de ses jours et qu'un jour il meurt de ça, ou bien que le péché n'est pas important, on est justifié, on est sauvé une bonne fois pour toutes, là, c'est un risque considérable, parce que là, le passage est très clair, il parle de personnes qui ont connu la vérité et qui ont volontairement rejeté cette grâce par la désobéissance. N'oubliez pas que la Bible nous dit que celui qui est né de Dieu ne pêche plus. Donc automatiquement, on peut recevoir la vérité, être justifié et ne pas naître de nouveau parce qu'on refuse de plaire et d'obéir à Dieu. Jésus a même dit, celui qui m'aime garde mes commandements. Donc celui qui ne garde pas les commandements, c'est quelqu'un qui n'aime pas Dieu. C'est pourtant évident. Donc, dans ce passage, il est vraiment évident et clair que renoncer à la sanctification, c'est se placer en dehors du sacrifice de Christ. Complètement clair. 2 Pierre chapitre 2 versets 20 à 22. Si après s'être retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Il aurait mieux valu pour eux ne pas avoir connu la voie de la justice. Les gens ont trop tendance à oublier que Dieu est justice en fait. On voit comme Dieu d'amour, Dieu qui accepte tout, qui pardonne tout, qui tolère tout. Mais je pense que les gens n'ont pas assez lu l'Ancien Testament en fait. N'oubliez pas que Dieu a foudroyé sur place les 2 fils d'Aaron parce que Dieu avait donné des consignes. Ils étaient fils d'un sacrificateur, ils étaient élevés aux yeux du peuple. Dieu les a fait mourir sur place, au pied de la tente, à l'entrée de la tente d'assignation, parce qu'ils ont fait n'importe quoi et qu'ils ont désobéi à Dieu. La désobéissance, c'est suivre Satan, c'est renier, c'est cracher sur le sacrifice de Christ, c'est pécher volontairement. Et le péché, en fait, le péché, c'est une transgression des lois de Dieu. Donc, c'est encore là quelque chose d'important, la sanctification, parce que c'est vraiment quelque chose qui est évident, en fait. Évident. Et en fait, une fois où il n'y a pas de sanctification, une fois où il n'y a pas d'œuvre de Christ, c'est une foi qui est morte. La Bible nous le dit clairement, elle est morte, c'est-à-dire qu'elle ne vaut rien du tout, votre foi. Aujourd'hui, il y a trop de chrétiens, moi je vois des chrétiens qui... la cigarette à la bouche, Alléluia Seigneur, je te bénis, je t'aime. Mais frères et sœurs, là c'est une illusion totale, complètement démoniaque. Et là, on est clairement dans ce passage de 2 Pierre qui montre bien que ces gens-là, à un moment donné, se sont retirés des souillures du monde par la connaissance du Seigneur, ils sont venus à Jésus, et ils ont décidé de s'y retourner à nouveau. Ils ont décidé de refumer, ils refument depuis des années sans vouloir arrêter. Et là, on dit bien qu'une fois qu'ils seront vaincus, c'est-à-dire qu'ils mourront dans cette condition de pécheur, en fait, leur condition sera pire que s'ils n'avaient jamais connu Christ. Donc le résultat, en fait, c'est la fin. La fin est pire que s'ils n'avaient jamais connu Christ. C'est l'un des passages les plus forts sur l'abandon du salut. Voilà, parce que en fait, ils choisissent ouvertement d'y retourner volontairement. On voit bien dans le livre de l'Apocalypse, à la fin des temps, qu'il y a des gens qui vont reconnaître Jésus, ils vont reconnaître qu'il y a un Dieu vivant, ils vont reconnaître Jésus, ils vont se dire, les chrétiens, ils avaient raison.
Les véritables chrétiens qui ont été enlevés pendant l'enlèvement de l'Église avaient raison. Et ils vont refuser volontairement d'abandonner leur péché pour continuer dans le mensonge, dans le meurtre, dans l'idolâtrie, et continuer d'adorer les idoles et les démons. La Bible nous dit qu'ils vont continuer à adorer les démons. Vous vous rendez compte? Pourtant, ils vont reconnaître, ils vont voir Dieu, ils vont le voir, c'est marqué noir sur blanc. C'est ça qui est gravissime. Hein. C'est ça gravissime. Croyez-vous pas que dans ces gens-là, il y aura des chrétiens que aujourd'hui on est en train de mentionner dans cette vidéo, des chrétiens qui auront craché sur le sacrifice de Christ par justement le fait de ne pas vouloir, et aussi des gens qui auront été trompés par les gens qui prêchent que l'impossibilité de la perte du salut n'est pas biblique, et que on peut justement, tout simplement ne jamais perdre son salut. Ces gens-là auront été trompés. Parce qu'ils n'auront pas connu véritablement Dieu, ils n'auront pas porté leur croix, ils n'auront pas renoncé à eux-mêmes, ils auront continué à aimer le monde, ils auront continué à se rouler dans le péché, et ils rateront l'enlèvement de l'Église, et ils seront là, dans les lamentations. C'est grave, hein. Hébreux 12, 14 à 15. Recherchez la sanctification. Donc c'est à nous de la chercher, c'est pas à Dieu, c'est à nous. Alors la Bible nous dit également que Dieu nous sanctifiera tout entier. Si on aime le Seigneur, Dieu va venir nous aider à cette sanctification. Il va apporter sa pièce à l'édifice. Mais maintenant, si vous ne le voulez pas, si vous ne vous disposez pas, si vous ne faites pas les efforts pour entrer dans le chemin étroit, si vous ne transpirez pas pour la gloire de Dieu, pour honorer son sacrifice, Dieu ne participera pas non plus à vous aider. Ça, je vous le garantis. Quoique, je mettrai une petite parenthèse, un petit astérix. Le Seigneur est tellement bon, frères et sœurs, qu'il m'arrivait moi-même, et je vais vous témoigner de mon expérience. J'étais retombé dans des péchés, et encore. Je me battais jour après jour, j'étais triste, j'étais saturé de ne pas réussir. Et un jour, j'ai supplié Dieu, j'en ai tellement eu marre, j'ai dit, c'est bon, j'arrête. Aide-moi, Seigneur. Et frères et sœurs, mon combat a duré encore quelques jours, quelques semaines, et le péché s'est arrêté dans ma vie. Frères et sœurs, je le dis toujours, sans aucune prétention, j'ai arrêté d'innombrables péchés que beaucoup d'hommes commettent. J'ai arrêté les drogues, les excès d'alcool, l'ivresse, la pornographie, la masturbation, le tabac. J'ai tout arrêté, frères et sœurs. J'ai arrêté de médire sur les gens. J'ai arrêté d'insulter. J'ai arrêté les bagarres. J'ai arrêté la violence. J'ai tout arrêté, frères et sœurs. Alors comment aujourd'hui peut-on dire aux gens qu'on n'a pas à se sanctifier, qu'une fois qu'on est justifié, c'est pour toujours et qu'on est sauvé quoi qu'il en soit? C'est démoniaque. C'est vraiment démoniaque. Et ce passage de Hébreux nous dit bien, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. C'est marqué noir sur blanc. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Donc là, il y a deux choses qui sont dites très importantes. Sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Voilà. Et on peut se priver de la grâce si l'on laisse le péché s'installer. Ce passage est vraiment noir sur blanc. Alors celui qui ne veut pas le comprendre, c'est qui veut faire l'autruche. Voilà. Et ce passage implique de manière très claire l'abandon, qu'abandonner la sanctification met en danger la relation salvatrice. C'est clair et net. Abandonner la sanctification met en danger notre relation salvatrice. Donc voilà, les choses sont vraiment, vraiment claires. Hein. Le salut est offert par la grâce, mais il peut être abandonné si l'on renonce volontairement à suivre Christ et qu'on retourne à une vie de péché sans repentance. La repentance, je rappelle, est l'abandon des péchés. Trop de gens aujourd'hui te disent « oui, je suis repenti ». Non, si tu persévères dans ton péché, tu n'es pas repenti. La repentance, tu es en cours de sanctification. La repentance, c'est reconnaître et abandonner. Si on reconnaît qu'on n'abandonne pas, on est en cours de repentance. On est en cours de sanctification. Mais on n'est pas encore repentant, on n'est pas encore sanctifié. On n'est pas encore né de nouveau. Les choses sont vraiment très très claires, frères et sœurs. Très très claires. Une question à se poser également, pourquoi Paul faisait sans arrêt des lettres de rappel, pointant du doigt les mauvais comportements des différentes églises de l'époque ?
s'ils étaient justifiés et sauvés une bonne fois pour toutes? Pourquoi Paul s'est donné autant de mal à se déplacer, à redresser, à reprendre, à encourager, à fortifier? Et pourquoi Jésus a dit « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite ». S'efforcer veut dire qu'il faut faire des efforts continuels et se battre pour ça. Regardez ce que Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 9 verset 27. « Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, donc à la baguette, de peur d'être moi-même disqualifié, du verbe grec adokimos, après avoir prêché aux autres. » Adokimos en grec veut dire rejeté, non approuvé, disqualifié, impropre à l'épreuve. Frères et sœurs, sommes-nous impropres à l'épreuve? C'est une épreuve que Dieu nous donne. C'est une épreuve. Je ne dis pas non plus, parce que je vois tout de suite les grands discoureurs futiles comme les Grecs de l'époque qui vont dire « Il prêche un salut par les œuvres, il est en train de dire que nous devons mériter notre salut. » Non, on ne mérite pas son salut. Dieu nous demande d'aller chercher cette grâce qu'il nous donne. C'est Dieu lui-même qui nous le dit dans sa parole. C'est pas un combat de dire qu'on mérite quelque chose, mais la Bible est très claire. Paul dit clairement dans ce passage qu'il veille sur sa propre condition, sur sa propre sanctification, sur sa discipline spirituelle pour ne pas être rejeté par Dieu. Il le dit de manière très claire dans ce passage. Et aujourd'hui, les chrétiens disent, voilà, vous êtes justifiés, vous inquiétez pas, Dieu est amour, on est tous pécheurs, péchez encore un peu, vous inquiétez pas, voilà, on peut pas être disqualifié, c'est pas biblique, voilà. Voilà le genre de discours que nous avons aujourd'hui. Fous alliés, la Bible dirait. Ces gens-là sont des fous alliés. Ils sont en train d'emmener des gens avec eux en enfer, et quand ils vont se retrouver face à Dieu, vous imaginez comment Dieu va réagir face à de telles personnes, où Dieu leur dira, où t'ai-je appelé? Où est ton appel? Quand as-tu reçu l'appel d'aller prêcher sur Internet? N'as-tu pas lu dans ma parole que je jugerai 2 fois plus sévèrement? Maintenant, qu'est-ce que tu as enseigné? Ça, c'était faux. Tu as enseigné qu'on ne pouvait pas perdre son salut. Regarde maintenant, lui, autant de personnes que t'emmènes en enfer parce que tu leur as montré un faux évangile en leur disant qu'ils étaient justifiés sous la grâce et qu'au final, on pouvait continuer à pécher. Je me rappellerai toujours de ce monsieur que j'avais fait la vidéo, que j'avais écouté il y a quelque temps, qui disait « de toute façon, on a beau essayer, on est tous pécheurs. À chaque fois, on retombe. » Ça m'avait marqué parce que il dit lui-même dans sa vidéo, on est tous pécheurs. Alors oui, on a tous péché, on a tous besoin de la grâce de Christ, on est tous pécheurs. Alors ça c'est pareil, j'avais aussi vu un commentaire, je vais rebondir là-dessus, d'une personne qui disait que celui qui n'a jamais péché est un menteur. Bien sûr, j'ai déjà péché, j'ai besoin de la grâce, je suis imparfait, je le reconnais complètement. Vous voyez comment les gens détournent en fait, comment arrangent certaines choses. Et on a besoin de la grâce, mais quand Dieu nous donne cette grâce, est-ce que vous voulez suivre et plaire à Dieu? N'oubliez pas non plus les vierges folles et les vierges sages. Jésus vient chercher qui comme église? Une église repentante, sans tache ni ride. Qu'est-ce que sont les taches et les rides dans la Bible d'après vous? Qu'est-ce que sont les taches et les rides dans la Bible sur les vierges sages que Jésus vient chercher? Une autre très bonne question à se poser. Mais d'abord, on va terminer le passage avec Paul. Donc Paul montre de manière explicite dans ce passage qu'il ne faut pas croire à une sécurité automatique. Il reconnaît clairement qu'un abandon de la maîtrise de soi et de l'obéissance pourrait le faire tomber et rebasculer dans le péché et aussi le disqualifier. On l'a bien vu que le verbe grec, rejeter, non approuvé, disqualifié, impropre à l'épreuve. Vous imaginez? Donc là, on peut pas plus clair. Maintenant, un autre passage, encore plus évident. Philippiens 3, 12, 14. Ce n'est pas parce que j'ai déjà remporté le prix, donc par la grâce, on est déjà victorieux en fait. On est déjà dans le royaume de Dieu, on a déjà un pied dedans. Maintenant, est-ce qu'on va prendre notre jambe pour la sortir de la boue et la mettre aussi dans le royaume de Dieu? C'est ça la question. Ce n'est pas parce que j'ai déjà remporté le prix, ni que j'ai atteint déjà certaines perfections, que je cours pour tâcher de saisir, katalambano, en grec, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ.
Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste en Dieu, en Jésus-Christ. Alors Paul courait pour remporter sa vocation et son prix, mais aujourd'hui les chrétiens ne courent plus. Nous sommes justifiés, ne vous inquiétez pas, il n'y a plus à courir, restez assis sur le banc tranquille, Jésus arrive, va tout faire. Voilà le genre de bêtises qu'on enseigne aujourd'hui sur internet. Et ces gens-là, ces grands discoureurs viennent encore me pointer du doigt. C'est tout simplement hallucinant, et je dis ça sans aucune animosité. Chers frères, si vous entendez cette vidéo, je pense que beaucoup l'écouteront, pour ceux qui ont fait des vidéos sur moi-même ou sur la chaîne. Je vous engage vraiment et je vous demande de vous repentir, d'effacer vos vidéos qui vont corrompre certaines âmes et de revenir à la vérité de l'évangile. Relisez votre Bible, parce que là vraiment, enseignez qu'il n'y a pas besoin de se sanctifier, qu'on est sauvé une bonne fois pour toutes et qu'on ne peut pas passer à côté du salut, de l'impossibilité de la perte du salut, c'est vraiment aller à l'encontre de l'évangile. On le voit de manière très claire, même Paul le disait lui-même. Paul reconnaît qu'il n'a pas encore saisi pleinement la vie éternelle dans ce passage-là. Il doit continuer à courir, il doit persévérer dans la sanctification afin de quoi? De remporter le prix. Paul le dit de manière très claire. Alors là, ça montre clairement que Paul n'était pas dans une logique de dire « je suis sauvé, donc quoi qu'il arrive, c'est bon ». Pour lui, la persévérance était indispensable. C'était clairement indispensable. On le voit dans ce passage de manière vraiment extrêmement claire. Et maintenant, 1 Corinthiens 10, 12, ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de ne tomber. Paul met en garde les chrétiens contre la chute. Les chrétiens contre la chute. S'il était automatiquement assuré d'être sauvé, cette mise en garde n'aurait aucun sens. C'est... Voilà, donc maintenant, c'est complètement clair. Hein. Paul explique clairement qu'il y a une nécessité de discipliner sa vie pour ne pas être disqualifié. Il explique qu'il y a une nécessité de persévérance pour atteindre le salut final. Hein. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Jésus l'a dit aussi lui-même de sa bouche. Hein. Et que le danger est réel de tomber, même si l'on pense être debout. Ça montre de manière très claire tout ce que je vous ai dit là. Paul courait après son salut. Hein, n'était pas assis sur un banc. Jésus n'a cherché une église sans tache ni ride. Donc, la sanctification. Maintenant, la question est de se poser, je suis justifié, ok. Est-ce que je refuse la sanctification? Est-ce que si je continue de pécher, est-ce que si je désobéis volontairement à Dieu, est-ce que si la repentance n'est pas complète et que je décide de garder quelques péchés, je vais quand même être sauvé? La réponse est non. La réponse est clairement non. Alors je sais que ça fait peur, je sais que c'est inquiétant, mais là on rentre encore une fois de plus dans un gros problème que énormément de chrétiens ont aujourd'hui, le manque de foi. Jésus a dit, quand je reviendrai, trouverai-je encore la foi? Et aujourd'hui, malheureusement, la réponse est pour beaucoup de personnes non. Les gens s'inquiètent, les gens sont toujours apeurés de tout. Ils sont apeurés par leur famille, par leur travail, par leur patron, par les ceci, par les cela, par les migrants, par la délinquance, par la mort, par les maladies. Ils sont apeurés de tout. Et la peur, l'inquiétude, n'est pas de Dieu, n'est pas le fruit de l'esprit, ce n'est pas biblique, et ça vient du diable, ça vient du malin. Et ça, c'est un manque clairement de foi. Pourquoi Jésus, d'après vous, a dit « Quand je reviendrai, trouverai-je encore la foi ?» Parce que le Seigneur savait très bien qu'il allait trouver des chrétiens peureux, sans foi, sans conviction, qui ne croient plus, qui font plus confiance à la science ou à la médecine qu'à Dieu, qui font plus confiance à des psychologues pour leurs enfants qu'à Dieu, qui font plus confiance à des gens du monde pour leur propre personne qu'à Dieu, qui vont tout simplement détourner leur oreille de la vérité biblique pour se tourner vers les contes, vers les fables, qui vont plus croire un homme et un pasteur plutôt que ce qui est écrit dans la Bible. Voilà aujourd'hui le monde des chrétiens dans lequel nous sommes. C'est vraiment clairement les descriptions des églises que Jésus a faites à la fin des temps. Des églises sans foi, des églises qui ont abandonné leur premier amour, des églises qui continuent à marcher dans le péché, des églises qui sont dans les fables, dans les fabulations, qui pensent que le pasteur a raison parce que le pasteur est charismatique, vous voyez, qui veulent du spectacle plutôt que ce qui est écrit dans la simplicité de la parole et des Écritures.
Donc vous voyez, on est vraiment dans ce genre de processus, et parfois j'ai l'impression d'être seul contre tous sur Internet. Quand j'écoute des prédications de temps en temps de certaines chaînes, mais je me dis, mais on est en train de marcher sur la tête en fait. Et les gens like, je vois des quantités de likes, je dis, amen mon frère, merci, mais c'est incroyable. C'est pour ça que la Bible nous dit que, en fait, il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus, en fait. Moi, je me rends de plus en plus compte qu'en fait, les gens qui marchent dans la vérité, le diable est en train de travailler à ce que ces gens-là vont à un moment être pointés du doigt. On va leur dire, vous êtes des cinglés, des extrémistes, on va leur cracher au visage parce qu'ils auront prêché la vérité de l'évangile. Et on adorera tous ceux qui sont dans la fausseté, tous ceux qui sont dans les évangiles de dissolution, dilués, édulcorés, où on dira amen, tu as raison mon frère, voilà, je suis béni, je suis dans l'abondance financière, voilà, Dieu m'a béni financièrement, et leur vie sera loin de Dieu par rapport à la désobéissance, par rapport au péché. Donc c'est tout simplement hallucinant de voir ça. Donc aujourd'hui, quand on dit que on ne peut pas perdre son salut, que faut pas s'inquiéter, quand j'entends des gens qui font des vidéos sur YouTube en disant que trouver la foi a inquiété parce que voilà, j'arrive pas à me sanctifier, j'arrive pas, c'est parce qu'en fait on manque de foi. On manque de foi et de confiance en Dieu, et parce qu'on ne veut pas se faire mal à la chair, frères et sœurs. Il faut le dire aussi, on ne veut pas se faire mal à la chair, on ne veut pas porter notre croix. On prend une croix qui fait 2 mètres, et tous les jours on en coupe un petit morceau, et quand on va arriver au bord du précipice, le précipice va faire 1,90 m, on aura 5 cm de croix posée de chaque côté pour traverser, et on s'apercevra que la croix qu'on a coupée n'est plus assez longue pour pouvoir être posée au-dessus du précipice, et on ne pourra plus traverser le précipice. Et là, qu'est-ce qui va se passer d'après vous? On sera condamné, on sera rejeté de Dieu, parce qu'on aura marché avec le malin, on aura marché avec le mensonge, on aura marché dans les fausses prédications, on aura marché dans des chemins que Dieu n'avait pas préparés pour nous, on aura marché dans l'illusion, on aura marché tout simplement dans le péché, et la Bible nous dit bien que celui qui pêche est enfant de Satan. Alors aujourd'hui, comment peut-on dire sur Internet que on est justifié et on est sauvé? C'est les mêmes discours que le pape François tenait à un petit garçon quand il lui a demandé est-ce que mon papa est au ciel? En fait, cet homme a vécu une vie dans le péché, il n'était pas vraiment dans le chemin de Jésus, et le pape lui a dit clairement, parce que ton papa était un homme bon, il est sauvé. Voilà. Donc en fait, lui, il a clairement parlé d'un salut par les œuvres. Là, c'est véritablement un salut par les œuvres, parce qu'en fait, la Bible nous dit bien que malgré toutes les bonnes actions que tu peux faire, tu peux être un comportement de l'abbé Pierre de tes 10 ans à tes 90 ans, avoir fait des milliers de bonnes œuvres. Si tu n'es pas en Christ, si tu n'es pas né de nouveau, et si tu n'as pas abandonné tes péchés par une sanctification et une repentance sincère et totale, t'as beau être justifié, t'as beau être tout ce que tu veux, la Bible nous montre bien, chasser des démons, parler en langue, faire des miracles, pourtant rejeté de Christ. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Clairement, clairement, clairement. Éloignez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Donc même pas un moment ils ont été connus de Dieu. Pourtant ils avaient des dons et de la puissance. Jésus les a encouragés jusqu'à la dernière minute. Et boum, ils sont passés dans l'au-delà, boum, ils sont passés dans l'éternité, dans un état de non-repentance. Donc, rejeter la grâce par la désobéissance. Donc maintenant, voilà frères et sœurs, les choses sont vraiment très très claires. Ça sera la dernière vidéo que je vous fais sur ce sujet-là, parce que je ne vais pas toujours vous rabâcher les mêmes choses. Je pense qu'il est grand temps de relire le comportement des apôtres. Je vous ai montré quelques passages, il y en a encore énormément d'autres. Fuyez, frères et sœurs, fuyez les faux enseignants de nos jours. À fuir. Je sais que tout le monde dit le même discours aussi, se fondent dans la masse. Ce sont des ustensiles de Satan, mais fuyez ceux qui disent que on ne peut pas perdre le salut. Ça vient contredire une multitude de doctrines et de prophéties bibliques qui sont annoncées dans la parole, dans le Nouveau Testament. On ne peut pas perdre son salut, voilà. Et souvent ils annoncent des choses qui sont complètement, mais j'ai envie de dire, incohérentes. Comme le fait de dire, il prêche un salut par les œuvres parce qu'il veut se sauver lui-même. Mais non, je ne veux pas me sauver lui-même, c'est Dieu qui me sauve. C'est Jésus qui me sauve. Mais par contre, Jésus t'a dit, tu veux être sauvé? Ok, je te donne ma grâce, je ne la retirerai pas.
Je la retirerai pas jusqu'à la fin. Par contre, maintenant, toi, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Qu'est-ce que tu vas faire des choix et des tentations que Satan viendra mettre sur ton chemin? Pourquoi Satan a été accusé Pierre et les autres alors qu'ils étaient justifiés également? Et pourquoi, autre question, la Bible nous dit que Satan rôde, observant et cherchant comme un lion qui dévorait. Satan est toujours... vous aurez toute votre vie des tentations. Maintenant, moi je vous le dis clairement, les tentations, ça se combat, ça s'appréhende. Parfois il faut fuir. La Bible nous dit que tout ce qui est péché sexuel, c'est à fuir. C'est les plus compliqués à vaincre. Aujourd'hui, quand on regarde la déchéance sur Internet dans la sexualité, c'est tout simplement le sommet, le pompon. Là, c'est incroyable. Les jeunes, la perversion sur les réseaux, les jeunes dévergondés, dénudés partout dans les films, dans les clips, sur scène. Voilà, on est vraiment dans une génération de pervers. Maintenant, on peut comparer aussi le nombre de divorces, le nombre d'adultères. Donc les adultères, attention, hein, si un homme désire dans son cœur une autre femme, il a déjà commis un adultère. Quand les hommes regardent de la pornographie et désirent des femmes avec des corps entre guillemets parfaits, ou bien des objets sexuels, qu'est-ce qui se passe d'après vous? Péché, adultère, condamnation, non-repentance. Donc le fait de regarder ces choses-là, c'est de l'adultère aux yeux de Dieu. C'est clair, c'est net. Hein. Quand un homme regarde la pornographie, c'est pas pour regarder les autres hommes, c'est pour regarder les femmes. Et il désire ces femmes-là, indirectement, par le biais de l'image. Satan savait très bien qu'en mettant ça en place, ça allait faire tomber des milliers de personnes, des millions à travers le monde. Donc imaginez tout ça, plus tous les divorces, plus les jeunes qui sont pervertis, plus ceci. Imaginez le nombre de péchés qui touchent à la sexualité dans le monde. Ça se compte par, je dirais peut-être centaines de millions. Au-delà de ça, vous amenez la violence, les meurtres, le mensonge qui a aussi une place énorme dans la société. Le mensonge est partout. Les excès en tout genre, tabac, alcool, destruction du corps. Celui qui détruit mon temple, Dieu le détruira. Vous imaginez, aujourd'hui, il y a des chrétiens qui disent que fumer n'est pas un péché, ça ne détruit pas le corps. Pourtant, c'est marqué noir sur blanc sur les paquets, que ça contient plus de 50 substances cancérigènes, que le cancer, c'est ton corps qui pourrit en fait. C'est tes cellules qui sont complètement devenues folles à cause du fait que vous ayez ingéré ou inhalé des choses qui ne sont pas naturelles. Quand vous mangez par exemple du jambon avec dedans des produits comme des conservateurs, et vous savez que ces conservateurs-là, c'est sorti il n'y a pas longtemps une étude, donnent le cancer colorectal, ben là c'est pareil, en fait vous détruisez votre corps. Abstenez-vous de manger ces cochonneries-là. Mangez un bon beefsteak naturel, voilà, faites en sorte, efforcez-vous comme la Bible dit, de manger le plus sainement possible. Je dis pas qu'un petit excès de temps en temps va vous tuer, mais efforcez-vous de manger le plus sainement possible et jetez vos paquets de cigarettes à la poubelle. Jetez vos bouteilles d'alcool si vous ne savez pas vous modérer à un verre ou deux, si vous tombez à chaque fois dans l'ivresse. Jetez votre ordinateur si à chaque fois vous tombez dans la pornographie, ou mettez des mots de passe par un frère ou une sœur sur vos chaînes télé pour que plus vous puissiez regarder. Faites-vous aider par des frères et des sœurs qui sont affermis dans ce genre de péché. Voilà ce que Paul disait en fait. Tout simplement, faut se battre. Voilà frères et sœurs ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Donc aujourd'hui, il n'y a plus d'excuses. Il n'y a plus d'excuses. Je sais que beaucoup d'entre vous qui écoutez cette vidéo sur cette chaîne, être dans la vérité, je sais que vous aimez le Seigneur. Je sais aussi que certains d'entre vous luttent encore contre le péché. Mais n'oubliez pas une chose. Le combat est réel, la victoire est certaine pour ceux qui aiment vraiment Christ et pour ceux qui se disposent. Je vous ferai bientôt une vidéo pour vous expliquer et vous donner toutes les astuces de comment j'ai réussi, avec l'aide du Seigneur bien sûr, à vaincre péché derrière péché. Et vous verrez que c'est merveilleux, c'est vraiment merveilleux parce qu'on se sent délivré, on se sent heureux, on sent que tous les jours, on sait que si Christ vient demain chercher son épouse, nous allons être enlevés, nous ne resterons pas sur cette terre complètement pourrie et ravagée par le péché, par la gangrène, et nous sommes des modèles d'obéissance. Je me rappelle d'une sœur qui m'avait dit, elle m'avait dit vraiment vous êtes à un niveau qu'on espère, qu'on pourra peut-être même pas atteindre. Vous imaginez quand elle m'a dit ça, je lui ai dit mais pourquoi tu dis ça? Parce qu'en fait vous êtes un exemple, en fait vous avez arrêté tous vos péchés, vous êtes
Vous êtes vraiment comme Christ en fait. Vous imaginez quand cette sœur m'a dit ça, la joie que j'ai vue dans mon cœur, une joie phénoménale. Et en fait, indirectement, on reflète la gloire de Dieu. On est de la lumière dans ce monde de ténèbres. Maintenant, posez-vous aussi la question, je suis justifié, je suis chrétien. Et si le païen, l'athée, il vous voit en train de fumer ou vous enivrer, moi je me rappellerai toujours de gens qui disaient je suis chrétien, je vais prier pour toi. Ok, la personne n'a rien dit. Hein. Donc cette personne-là était, on va dire, pas en concurrence avec moi, mais on avait tous deux parlé du Seigneur et ce monsieur athée écoutait les deux. Ok. Et un jour ou l'autre, ce monsieur il vient me voir, il me dit bah par contre, c'est marqué dans la Bible qu'on peut continuer à fumer. Je dis bah non, parce qu'en fait le tabac ça détruit le corps et Dieu nous dit qu'on est saint, on est le temple du Saint-Esprit, que le corps est prêté et que Dieu détruira ceux qui détruisent son temple. Ah bon, bah ouais, parce que moi je trouve qu'il n'y a aucune crédibilité quand je vois qu'on me parle de Jésus et qu'on continue à fumer en fait. Bah je dis bah ouais, malheureusement. Donc il faut prier pour eux et j'ai expliqué que la sanctification se fait étape par étape. Mais voilà, la personne, ce chrétien, ces deux chrétiens ont perdu totalement, ont discrédité Christ et ont complètement perdu en fait leur crédibilité auprès d'un athée. Voilà pourquoi la Bible nous dit bien d'être la lumière du monde et le sel de la terre. Mais ça se fait pas si on continue à avoir une vie comme les gens du monde en fait. La Bible nous dit bien qu'est-ce qui nous différencie des gens des ténèbres si notre vie n'est pas à l'image de Dieu. Donc voilà la différence de ceux qui vont croire que sanctification et justification ne font qu'un, vont de pair et sont obligatoires pour être sauvés, et ceux qui disent vous êtes justifiés, la sanctification c'est secondaire, bon si on n'y arrive pas c'est pas gênant, ça ne sera pas un salut par les œuvres, vous inquiétez pas, vous avez besoin de rien faire, hein, vous restez assis sur le banc. Paul a dit de courir, mais bon c'était à l'époque il y avait des grandes prairies, aujourd'hui c'est le centre-ville, on peut moins courir, de la pollution, vous voyez un petit peu les débilités qu'on peut sortir aujourd'hui sur internet. Donc frères et sœurs, voilà, revenons à l'évangile, revenons à Christ frères et sœurs, je vous en supplie. Voilà, lisez votre Bible et surtout soyez dans l'humilité. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, malheureusement, c'est pareil. Énormément de chrétiens ne sont plus dans l'humilité parce que être humble, c'est se remettre en question, c'est lire la Bible, c'est savoir reconnaître quand on a eu tort devant même une assemblée. Voilà, c'est ça ce que Dieu attend d'un chrétien. C'est ça le véritable chrétien que Dieu attend. La Bible nous dit qu'à la fin des temps, Dieu va s'élever un peuple. Non pas un peuple qui va l'adorer avec des paroles, mais un peuple qui va l'adorer en esprit et en vérité. C'est-à-dire une connexion entre cette personne, le Saint-Esprit et Dieu, donc toujours guidé, toujours en train de s'améliorer, et dans la vérité du cadre de la parole. Aujourd'hui, les gens aiment Dieu en esprit, mais il n'y a plus de vérité. La vérité, c'est deux côtés. On aime Dieu en esprit, mais aussi avec la chair. Et on aime Dieu dans la vérité, mais pas tout. On préfère en laisser une partie de côté. Et voilà, donc c'est 50-50, on va dire. 50% d'esprit et 50% de vérité. On laisse 50 et 50 de côté. Non, voilà. Voilà ce que la Bible est très claire, donc frères et sœurs, maintenant vous avez les cartes en main. Comme je vous dis, il faut arrêter aussi d'avoir peur, il faut avoir foi en Dieu que vous allez pouvoir réussir votre sanctification, parce que c'est un processus et c'est quelque chose qui est réalisable. Sinon, Dieu ne vous aurait pas dit de faire ça. C'est réalisable, frères et sœurs. Prochaine vidéo d'ailleurs, on en parlera, on rétablira la vérité aussi sur le fait de savoir comment réussir à arriver à arrêter de pécher et voilà, rentrer dans ce processus-là. Mais c'est très très important. Allez, soyez bénis, je vous aime frères et sœurs, et beaucoup d'autres vidéos vont arriver. Et je vous dis donc à très vite. Voilà, soyez bénis, que le Seigneur vous accompagne dans votre combat. Et n'oubliez pas, la victoire est certaine parce que Dieu n'abandonne pas ses enfants. Tout du moins, ses enfants qui veulent lui plaire, lui obéir. Et comme je vous avais dit tout à l'heure, parfois Dieu peut même nous surprendre. Parce que parfois même quand j'étais encore dans le péché, le Seigneur ne jugeait pas ce que je faisais comme péché, mais Dieu voyait dans mon cœur que j'étais triste, il voyait dans mon cœur mon humilité, il voyait dans mon cœur que j'essayais en fait, j'essayais de changer, j'essayais d'y arriver, et parfois Dieu m'a aidé de manière très douce, très subtile, très étonnante aussi, et parfois de manière un peu plus brutale, avec on va dire une petite fessée entre guillemets, où je me suis retrouvé aux urgences, notamment avec le tabac, et de ce jour-là j'ai tellement eu peur en fait de faire un infarctus et de me dire en fait je vais laisser ma femme, mes enfants, je vais me mettre à défaut avec Dieu pour du tabac, pour un truc cancérigène que les élites et que Satan a mis en place pour détruire la santé des gens.
Plus jamais, je jette ça. Je suis rentré, j'ai pris mon paquet, je l'ai broyé, je l'ai mis à la poubelle, et ça fait 8 ans aujourd'hui que j'ai pas mis une cigarette à ma bouche. Gloire à Dieu, frères et sœurs, la vérité est dans la parole de Dieu, et saisissez cette vérité, levez-vous, soyez des guerriers comme la Bible nous dit, soyez forts, le Saint-Esprit va vous guider, va vous aider, Dieu ne vous abandonnera pas, et la victoire sera certaine, si vous avez foi et si vous avez la persévérance comme Paul l'a mentionné. À très bientôt frères et sœurs, soyez bénis, que le Seigneur vous fortifie et vous accompagne. Au nom puissant de Jésus, je vous aime et je vous dis à très vite. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu, et il s'est réjoui. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père, et dès maintenant vous le connaissez, et vous l'avez vu. Et je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Aucun mensonge ne vient de la vérité. Sinon celui qui nie que Jésus est le Christ, celui-là est l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a point non plus le Père. Quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Moi, Jésus, je viens bientôt. Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés.